Bonjour audience, c'est moi, vous avez été nombreux, enfin il y a 106 personnes et c'était 96% d'après un sondage Twitter à vouloir que je fasse un vlog sur Birds of Prey, et comme j'écoute toujours mon public adoré, eh bien je fais un vlog sur Birds of Prey. En vrai c'est surtout que je suis allée voir le film, je m'attendais à rien, j'ai kiffé et puis après j'ai regardé des vlogs et des critiques de gens et ça m'a vraiment genre foutu le seum. Du coup j'étais comme mais bah... il est temps d'en parler, hein, il est temps d'en parler. Après je sens que ça va être un peu comme Nicky Larson, je vais attirer des randos qui passeront par là, qui m'expliqueront la vie, et du coup j'ai décidé de prouver ma légitimité en sortant une partie infime de ma collection gargantuesque. En vrai c'est tout ce que j'ai, mais j'en ai lu plus que ça, hein. J'ai eu une grosse phase d'ici, mais c'était surtout les dessins animés j'avoue. Mais j'ai quand même lu un peu. J'ai notamment fait une grosse fixette sur le personnage de la question. Donc la question pas Vic Sage mais René Montoya, la deuxième, et ils ont complètement cuté cette histoire-là, donc c'est très triste. C'est la partie pour les nerds, hein, les gens s'en foutent. Mais bref, René Montoya, un personnage qu'on retrouve dans Birds of Prey, que j'attendais au tournant et que j'ai grave kiffé. Donc premier truc, mais faisons les choses dans l'ordre. Birds of Prey, quels sont les défauts du film? Je vais commencer par les défauts, je finis par les qualités innombrables, parce il s'agit de défendre ce film et dire qu'il est trop bien. Je vais faire un vlog sans spoiler, allez on se met au défi. Je pense que de toute façon le film a pas énormément de grosses révélations, de gros trucs. Enfin en fait ça joue vraiment sur des codes, sur le fait que c'est attendu, sur une narration qui te révèle les choses au compte-gouttes, mais en fait tu peux voir venir. Et donc les spoilers vont pas avoir beaucoup d'incidence, disons, sur votre appréciation du film, mais je vais essayer de pas spoiler. Bref. Donc j'ai trouvé la narration de Harley Quinn qui est omniprésente, surtout en première partie du film, que personnellement j'ai trouvé un peu plus faible que la seconde partie où les personnages team up et où l'action devient un peu plus fluide. Je l'ai trouvée un petit peu lourde, un petit peu fatigante même. C'est pas que le personnage est irritant, enfin il est irritant mais il est fait pour ça, quelque part. C'est que quelquefois ça suivait presque trop ce qui était montré. C'était même pas un commentaire en décalage, c'était il se passe ça, elle fait un petit commentaire un petit peu rigolo sur, je sais pas, c'est oh j'ai mangé un super sandwich, il était délicieux, et tu la vois qui mange un super sandwich qui était délicieux. Et t'es comme, bah... cool ta vie, est-ce qu'on avait besoin d'un commentaire en plus de l'action? C'est ça le problème, enfin, j'ai un peu de mal avec les narrations omniprésentes, mais en BD aussi, très honnêtement, il y a beaucoup d'auteurs de comics qui vont se prendre pour Alan Moore et te foutre une narration super lourde, on vit dans une société, machin, Frank Miller, c'est l'exemple type, il s'est grave pris pour Alan Moore, il s'est complètement viandé sur la deuxième partie du Dark Knight. J'allais te dire, c'est comme Black et Mortimer, quand tu vois Mortimer qui essaye d'ouvrir une porte, et au-dessus t'as un texte avec écrit Mortimer essaye d'ouvrir une porte. C'est ça. Mais oui, enfin genre la BD c'est pas ça, et les films non plus. Enfin, on a un médium qui est à la fois textuel et visuel, et il faut vraiment trouver une harmonie entre les deux, et je trouve que en première partie du film, cette harmonie était pas forcément là. J'ai aussi trouvé que le personnage d'Harley Quinn, du coup, Margot Robbie est vraiment bien. En plus, je suis très impressionnée d'apprendre qu'elle avait fait la plupart de ses scènes d'action, et je l'ai trouvé bien plus subtile que dans... comment ça s'appelle déjà, cette grosse daube là de DC, que Suicide Squad, voilà, j'ai oublié, mais elle était nulle dedans. Enfin, disons qu'elle avait un plan sur deux où elle était bien dirigée, et c'était malaisant pour elle parce que c'est une bonne actrice quand même. Non, mais du coup je trouvais que le personnage d'Harley Quinn en venait à aussi être un peu disons que c'était jamais clarifié l'essence du personnage, qui est qu'elle fait l'idiote, qui est très Marilyn Monroe, qu'on trouvait, c'est la base du personnage, en fait elle fait l'idiote mais elle n'est pas idiote, et dans le film il y a des moments où tu sais pas trop, d'un plan à l'autre ça va changer en fait. Enfin moi j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de cohérence à ce niveau là. Sur les mauvais points, je voudrais aussi dire que juste en termes de représentation, c'est pas forcément le plus intéressant de faire que le méchant est codé homosexuel, quoi, dans un film qui parle d'oppression patriarcale. Ça fait vraiment l'association un homosexuel et misogyne, machin, enfin c'est... Surtout que c'est fait assez grossièrement par Ewan McGregor. Bon. C'est un peu regrettable, voilà, juste dire ça.
Donc parlons maintenant des forces du film, parce qu'on est là pour ça. Déjà, je suis pas genre étudiant en cinéma, je suis pas apprenti réal, vous le voyez sans doute avec mes vlogs. Là, genre, on va avoir une image décente parce que j'emprunte le matos à des amis qui ont fait le poids pour moi et tout. Mais en vrai, c'est pas mon métier. Mais je peux quand même apprécier un film bien réalisé, je pense, et je trouve que Birds of Prey est très bien réalisé. Il y a des scènes d'action très bien chorégraphiées. Il y a un plan séquence dans un bar au début avec une foule qui se déplace et Harley Quinn, tu la vois, il y a une espèce d'ellipse qui fait ci, puis la caméra bouge, elle fait une autre action. C'était super cool, super fluide, et c'était pas non plus in your face parce que ça servait vraiment la narration. La réalisatrice, comment s'appelle-t-elle ? Je la connais pas du tout, une réalisatrice sino-américaine, Cathy Yan. Qui pour le coup, je trouve, elle a posé ses skills, quoi. C'est vraiment un bon film à ce niveau-là. Pas seulement propre, je trouve, mais bien fait, quoi. C'est pas que du scolaire, tout est cohérent avec ce que ça dit. J'ai vraiment trouvé ça très très bien. Les lumières sont jolies, mais bon, ça c'est... Même Suicide Squad a des jolies lumières. Si on doit dire on doit octroyer une qualité à Suicide Squad, je crois que j'avais fait un vlog dessus à l'époque. Pas qu'il a gagné un Oscar. Hein. Oh, c'était indécent ça. Mais je crois que j'avais été beaucoup trop bienveillant avec ce film au moment de sa sortie, mais bon. Oui. J'ai trouvé l'histoire assez bien construite, les flashbacks, flash-forward, tout ça, enfin le petit jeu de continuité temporelle, bon, ça faisait peut-être un peu gimmick, mais en même temps je pense que ça rythmait bien la première partie, qui aurait peut-être été un peu plus comment tu dirais ça, fastidieuse, si il avait fallu faire ça chronologiquement en introduisant les personnages en parallèle, machin. Là ça devenait plus à l'image d'Harley Quinn en fait, donc c'était cohérent dans le projet, c'était en désordre, et ça marchait bien. Donc les autres personnages, je trouve que c'est la force du film personnellement, et leurs interactions aussi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Les films de team de meufs, de base je suis assez attirée par eux, mais globalement là t'es un peu sur la vague Hollywood surfe sur le féminisme, mais il le fait assez mal. Donc j'ai vu là récemment, comment ça s'appelle, Charlie's Angel, qui était genre bon. Je pense qu'on peut y trouver un certain plaisir parce que juste c'est des meufs qui font de l'action et elles sont mimi, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui est sorti sur cette vague là ? Je sais plus, enfin il n'y a pas beaucoup de bons films qui sont sortis dans Hollywood surf sur le féminisme, mais moi j'ai beaucoup aimé quand même Ocean's 8 et Ghostbusters de 2016. Franchement ces deux-là, je les kiffe. Ils sont moins bons que Birds of Prey, je pense, mais ils étaient sympas. Et ça tient. Que t'as kiffé récemment aussi. Quoi ? T'as Hustlers que t'as kiffé récemment. Hustlers ? Ah ouais, oui, Hustlers. Mais c'est encore différent. Hustlers, je trouve que c'est pas le même genre de projet de film pop quelque part. Enfin, je sais pas, si peut-être tu peux le voir dans cette lignée-là. Hustlers, excellent film. Allez voir Hustlers. C'est meilleur que Birds of Prey. Mais franchement, Birds of Prey c'est quand même bien. Mais peut-être parce que je m'attendais à rien. Mais je ne peux qu'emphatiser vraiment la bonne surprise que j'ai eue avec ce film. Et j'ai fait mon nitpick au début, mais quand même, je pense que c'est difficile de tout jeter dedans, quoi. Même avec toute la mauvaise foi du monde. Les costumes sont trop cool. J'ai trouvé spécifiquement les tenues d'Harley Quinn. Je l'ai vu avec une pote qui m'a dit, quand même, quand elle fait ses cartwheels, je me disais c'est le genre de tenue à choper des mycoses. Donc... voilà, tu as ce genre de petit scrupule à l'arrière de ta dame, mais à part ça, elles changent assez souvent de tenue, elles sont toujours très très stylées. Et tu sens que c'est par une femme, pour les femmes aussi, parce que c'est pas... les mecs se plaignent de ce costume, hein, il est pas assez sexy, alors qu'elle est en mini-short. Ok, d'accord, Margot Robbie n'est pas assez sexy en mini-short, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors qu'à la base, elle porte vachement une grenouillère, quoi, limite. Enfin bref, et les costumes des autres... Enfin j'ai trouvé tous les costumes des personnages vraiment cool. T'as un moment avec Black Canary en costume qui était très stylé. T'as René Montoya qui est toujours en mode flic, donc meuf en costard, ça lui va très très bien. Qu'est-ce que t'avais d'autre ? Le costume d'Huntress, bon, c'était peut-être le plus oubliable. Et puis par contre j'ai eu un faible pour le costume de Cassandra Cain qui était vraiment choupi. C'était le genre de... C'est vraiment une tenue pour gamin qui bouge, quoi. Là, ah, c'est trop confortable et c'est un peu stylé, enfin... C'est cool kid, je valide. Ewan McGregor a une chemise qui a juste la coupe
la plus dégueulasse du En monde. même temps, il a pris 15 ans depuis les Star Wars, hein, mine de rien. Mais ça focus sur tous les petits poils de poitrine, c'est la seule chose que tu vois. Donc on a des personnages féminins qui tiennent des rôles de mecs, le flic blasé, le gamin des rues innocents qui fout la merde, ça c'est des rôles masculins d'habitude. Bon, Black Canary, la chanteuse, ça ce serait un rôle plus féminin, mais elle tabasse des gens. Et elle est aussi à moitié garde du corps chauffeur, enfin elle est chauffeur, pas garde du corps. Mais si, c'est le fait qu'elle tabasse qui fait qu'elle est engagée, donc elle a un côté garde du corps. Et ouais, Huntress, c'est le rogue, le sentinelle, le revanchard, qui vient, c'est le Sasuke de la bande. Et tout ça, c'est des rôles très très masculins, qui sont donc tenus par des femmes, et à côté, le fait qu'elles sont des femmes change le sens de ces rôles, en fait, va changer leur poids politique, leur poids narratif et tout ça. Je vais pas dire que c'est non plus un brûlot révolutionnaire féministe, même s'il est interprété comme tel, parce qu'il suffit que les femmes prennent l'écran pour que ça suscite une tollée. Mais oui, quand même, il y a un autre sens qui est pris. Typiquement, Renée Montoya, la flic blasée, elle est pas blasée parce que on la laisse pas faire ce qu'elle veut, elle est blasée parce que les hommes de la hiérarchie s'attribuent ses mérites. Et c'est un truc que tu retrouves dans n'importe quel milieu professionnel déjà, mais qu'on retrouve particulièrement dans la police, effectivement. Il y a une scène particulièrement à ce niveau-là qui... Trigger warning, bon, c'est une scène d'agression sexuelle où le méchant, il supporte pas qu'on se moque de lui et il va agresser sexuellement une femme qui est une femme dans le background. Et j'ai trouvé cette scène super forte parce que d'un côté t'es comme enfin j'ai cringé au début, j'étais là c'est un peu gratuit, c'est genre on montre que le méchant est très méchant en le faisant agresser une femme et donc c'est peut-être un peu émoustillant et tout, mais c'est pas du tout filmé de façon émoustillante. Et juste après on te filme la réaction de Black Canary qui pleure en fait, sans doute parce que ça a réveillé un trauma, et t'as un autre plan sur le visage de Huntress, c'était comme mais ça ajoute tellement un poids en fait de voir ces femmes réagir avec empathie à cette situation. Et puis même le mec qui est obligé, enfin en fait le méchant force un mec à agresser avec lui sexuellement une femme et il s'excuse en fait le mec parce qu'il est aussi très mal. Ça rajoute vraiment un poids à cette scène là, c'est pas juste regardez comme il est méchant quoi. Et tout le long du film il y a plein de ces petites démonstrations d'empathie entre les meufs qui sont mais tellement touchantes et qui donnent tellement du poids avec des tout petits détails genre Huntress qui est traumatisée, qui a un objet un peu fétiche qui l'aide, qui a relativisé quand elle est pas bien, qui donne cet objet-là à Cassandra Cain pendant une scène d'action pour l'aider en fait à dealer avec ça, qui lui dit tu devrais pas voir ça mais tiens focus-toi là-dessus, c'est super touchant en fait. Une scène qui a été commentée aussi, Harley Quinn qui voit que Black Canary galère avec ses longs cheveux pendant une scène de baston, qui lui donne un chouchou. Enfin c'est super mignon quoi, et tout de suite t'as du poids, t'as le sentiment que les personnages sont vrais parce qu'ils ont ces petits tracas aussi, ils ont ces pensées là aussi, enfin j'ai trouvé ça très fort. Donc ça c'est l'écriture. Les personnages spécifiquement, ma préférée c'était Renée Montoya parce que de toute façon je suis de parti pris, j'adore Renée Montoya, j'adore la question Renée Montoya et c'est trop triste qu'on ne l'ait plus dans les comics parce qu'ils ont fait de la merde, mais j'aime trop ce personnage qui a été créé donc par Bruce Timm comme Harley Quinn dans la série animée Batman. J'avais fait un Toon Girls là-dessus, je vous mettrai le lien en description. Et oui, ce qui est intéressant c'est que Rosie Perez est afro-latina-américaine et on voit très très rarement des afro-latina-américaines, même si je crois que j'ai googlé tout à l'heure pour vérifier parce que bon, et elle a fait des commentaires là-dessus, mais je suis pas concernée, c'est pas à moi de faire des commentaires là-dessus, mais c'est rare quand même ce genre de minorité, donc et souvent Renée Montoya est une latina mais pas une afro-latina, donc je trouvais ça cool de voir ça. Pareil, du coup on a une sino américaine qui a casté les personnages et en tout cas qui a dû avoir son mot à dire sur le casting, et Cassandra Cain est jouée par une jeune fille asiatique. Même si Margot Robbie est très normée, on a quand même ce casting relativement divers derrière. Le fait que Renée Montoya soit plus âgée aussi, mais bref, Renée Montoya, la flic blasée, elle tient trop bien son rôle. C'est difficile de partager le focus sur autant de personnages, mais elle était super touchante, super badass. Le fait que la façon dont elle combat aussi, les autres meufs elles étaient un peu gracieuses, très dans... C'était quand même brut, hein, elles défonçaient des gueules, mais elles étaient très dans des jeux de jambes. C'est souvent comme ça que les femmes se battent dans les films de super-héros. La Veuve Noire, si vous regardez, c'est que des jeux de jambes dans les Avengers. Et elle par contre, mais elle se battait comme un mec dans un bar, vraiment. C'était posé sur ses deux pieds avec ses petits poings là, c'était trop stylé. Et puis ça a changé un peu de style. Renée Montoya,
dans mon cœur, trop bien, meilleure incarnation en live, enfin franchement, l'autre incarnation que j'avais vue c'était la série Gotham, c'était affreux donc oublions Gotham, oublions, non ça n'a jamais existé. Sur les autres persos, donc j'ai mentionné Cassandra Cain, elle est très chou, la gamine a énormément de répartie, j'ai trouvé que je sais pas si ça devient un nouvel archétype, la meuf asiatique pickpocket, parce qu'il y avait exactement ce personnage là joué par Awkwafina dans Ocean's 8. Je sais pas, pareil, je suis pas concernée donc je vais peut-être dire des grosses conneries, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais on est peut-être en train de refaire un autre archétype là. Après, quand même un personnage super sympathique et touchant aussi, puisque déjà t'as le capital enfant maltraité, t'es comme et oui, perso je veux une suite pour voir ce qu'elle va devenir, parce qu'à la fin, bon, on va pas spoiler, mais vraiment j'aimerais voir ce que va devenir ce personnage. Il y a un gros potentiel. Cassandra Cain dans le DC Universe, vu le setting qu'ils lui ont mis, je suis comme, c'est pas du tout le même personnage que dans le comics, mais ça pourrait être intéressant. D'ailleurs je vous partagerai un thread d'ailleurs de comment elle s'appelle déjà, Gail Simone, je pense, qui a participé à la création de la série comics Birds of Prey, qui a réagi au film et qui parle notamment des changements qui ont été faits avec Cassandra Cain, et c'est des changements qu'elle regrette personnellement, mais elle réagit très gracieusement et elle a beaucoup aimé le film, donc je trouve que ça en dit long, il y a quand même l'esprit qui est conservé. Pour les autres personnages, Black Canary, donc, qui est une jeune femme noire, et donc c'est aussi cool qu'il change l'ethnie de personnage pour la représentation, je pense. Après ça joue pas trop et l'actrice est light skin, mais again, je ne suis pas concernée, ce n'est pas à moi de commenter là-dessus, je le dis juste. Ce qui est intéressant dans cette interprétation de Black Canary, je trouve, c'est le fait qu'elle a une mère qui avait le même pouvoir qu'elle. Je crois que c'est le cas aussi dans certains comics en tout cas. Et du coup, tu peux pas t'empêcher d'imaginer, mais comment était la première génération de super-héros. Elle a l'air d'avoir été complètement abandonnée par la police et être laissée à elle-même, et d'avoir connu une fin tragique, mais bref, du coup ça pose plein de questions sur le lore, et je n'attendais pas à être curieux sur le lore du DC Universe en film, qui m'ennuie vraiment beaucoup. J'ai vu Suicide Squad, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je me suis tapé cette grosse merde qui est Batman vs Superman, franchement, j'ai pas envie d'en savoir plus sur cet univers, et juste ça, le fait que Black Canary ait une mère qui est morte tragiquement en ayant des activités de super-héros, je suis comme, mais comment étaient traités les super-héros avant, une première génération de super-héros à Gotham, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, ça pose plein de questions. Du coup, voilà, à part ça, elle est super badass, elle est cool. Huntress a pas mal marqué les gens avec qui j'étais, c'est juste parce que c'est Sasuke mais en bien fait, c'est Sasuke, c'est la meuf... je dois venger ma famille et tout, et elle regarde les gens, elle est trop badass, mais en fait tu vois des scènes où elle s'entraîne devant le miroir à faire ses répliques de badass et personne la prend au sérieux, donc c'est vraiment très chou, c'est dorky Sasuke, ça marche très bien. Mary-Elizabeth Winstead, que j'aime bien parce que Scott Pilgrim, tout le monde a beaucoup d'affection pour ce film, mais voilà, elle y est attachée, elle le fait très bien, c'était cool. Et donc j'ai déjà parlé de Margot Robbie, bonne performance, voilà. C'est pas le trajet qui m'a le plus intéressé. Moi j'ai bien aimé surtout l'esprit de groupe, l'esprit collectif. Je trouvais qu'on reconnaissait vraiment la Harley Quinn de la série comics qui est sortie plus récemment. J'ai lu 2 tomes, pas plus, je les ai lus dans les toilettes d'une amie qui a toute la vie des Harley Quinn, et c'était des bonnes lectures de toilettes, mais du coup ça me faisait bloquer la pièce, et oui, donc on retrouve le fait qu'elle fait du roller derby, son indépendance aussi, parce qu'elle a déjà ça dans ce comics, et ses aventures très spontanées, très farfelues. J'attends une suite où on la verra avec Poison Ivy, parce que c'est un duo que j'aime beaucoup. Et donc qu'on ait quelque chose d'ouvertement queer, même si c'est montré dans le film qu'elle est bisexuelle. Pour le coup, il y a une scène d'intro qui montre ça, je fais un petit spoil, et voilà, c'est pour la présentation jeudi. Pareil, la fin, sans spoiler, ça donne quand même vraiment envie d'avoir une suite, et je ne m'y attendais pas. Donc vraiment, juste pour dire, ce film me donne envie d'une suite, il m'intéresse au lore du DC Universe, je me suis attachée à tous les personnages, pour moi c'est vraiment une réussite. Donc... je vous encourage à y aller, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ou à me le dire sur Twitter. Sur Insta même, peut-être je vais poster un truc sur Insta. Enfin bref, voilà. On se revoit très vite pour d'autres vlogs, d'autres trucs yaoi, machin, et à bientôt. À bientôt. Est-ce que je cache mon portable ou est-ce que je le montre éventuellement? Tu cutteras? Je cutterai.
Qui s'en fout. Non mais si, je vais regarder, donc il sera tout le temps un peu là, genre dans mes mains, parce que je suis pas legit, je connais pas tout par cœur, moi. De toute façon, fais genre tu vas pas leur prévenir alors que toi et moi on sait très bien que tu vas garder ce que tu dis au montage pour leur expliquer que tu t'es posé la question. Tu veux toujours ça? Comment ça? Tu sais, à chaque fois tu réfléchis, tu te dis ah est-ce que je fais croire aux gens que je suis legit ou pas machin, et en fait à la fin tu gardes cette interrogation là dans le montage final, tu sais. Ah oui, ça crée un effet d'intimité, tu vois, c'est super méta si je garde ça. Je vais mettre ça au- Mais si, ça fait un peu genre je vous révèle mes sombres secrets.